Et yo, YouTube! Parlons aujourd'hui de la gamme Blazing Sky de ATK avec la F1 Ultimate que j'ai ici à gauche et la X1 Ultra que j'ai ici à droite. Je vais essayer d'être le plus structuré possible dans cette vidéo, c'est-à-dire de grouper les sujets ensemble pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Je mettrai bien sûr des chapitres sous la vidéo, donc libre à toi de vagabonder là où l'envie te prend. Vous allez voir que c'est important que je me focus sur une seule chose, car déjà pour parler des noms, cette marque ne sort pas de nulle part. Elle découle donc de VGN qui avait par exemple produit la Dragonfly F1, et aussi de VXE qui avait fait la ATK R1, des souris que j'ai review sur la chaîne. Basiquement, ces marques se sont occupées de remplir le marché avec d'excellents choix à petit prix, en ayant dans les grandes lignes une technologie équivalente au plus haut de gamme. Et ici, avec ces nouvelles sorties, il y a toujours plusieurs déclinaisons à ces deux souris, selon donc vos besoins et vos budgets. Mais les modèles Ultra ou Ultimate que je possède ici vont sortir de cette catégorie de petit prix pour atteindre les 100 € chez Maxisport en France. On va d'ailleurs commencer par parler de tout cela, car vous allez voir que contrairement au VXE R1 qui avait de bonnes différences en spec ou en prix, ici tout en fait est plus resserré, on n'est plus sur des souris pas chères. Je vais vous mettre le tableau concernant la F1, mais sachez qu'à part le poids, on est globalement sur le même traitement. Ces souris se déclinent donc en une version Pro qui est la moins chère, mais aussi la Pro Max qui bénéficie de changements. Et puis il y a les Ultra ou Ultimate qui sont les top choix. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ils ont des noms différents pour définir les mêmes specs chez les deux, mais voilà, je vais dire Ultra pour les deux dans cette vidéo, ce sera plus simple. On observera en premier que toutes les souris sont équipées du dernier PixArt 3950 quoi qu'il arrive, avec les modèles plus chers qui disposent d'une version un peu plus optimisée. Mais sachez directement que ce n'est pas ce qui doit jouer le plus dans la balance dans votre choix. Ensuite, on va remarquer que toutes les souris sont compatibles en 8000 Hz de polling rate, que ce soit en filaire ou en sans fil, avec le récepteur qui est inclus pour les Ultra, et normalement, il est également fourni pour le premier batch des Pro et Pro Max. C'est quelque chose qui est vachement cool, c'est écrit sur ce tableau et dans la description de Maxisport en tout cas, donc j'espère que c'est bien le cas. Ensuite, le premier choix que vous devez faire, c'est savoir si l'autonomie de la batterie est important pour vous ou non, surtout vu comment elle est consommée en 4K et 8K Hz. Vous avez l'estimation de la durée de vie à 1000 Hz juste en dessous. La Pro Max sera le meilleur choix pour vous si c'est important, mais elle va ajouter 13 € ainsi que 5 grammes sur la balance comparée à la Pro classique. Et en parlant de poids, on voit directement que pour la F1, qui est la plus petite des deux, le modèle Ultra a aussi le droit à une forte réduction de poids, et ce n'est pas le cas pour la X1 Ultra. Mais spoiler alerte, bien qu'elle est effectivement très légère et très agréable à utiliser grâce à ça, j'ai l'impression qu'ils sont allés un peu trop loin, car ma F1 Ultra a développé des problèmes de plis et de craquements après seulement une session de jeu. Je sais aussi que c'est un problème qui a été remonté chez plein de gens, donc voilà. Vous payez plus cher pour cette optimisation qui peut avoir une importance dans les performances, certes, mais vous jouerez au loto pour savoir si votre exemplaire sera bon ou non, en termes de qualité, c'est un peu bête. Et finalement, concernant le reste des éléments, rien ne change vraiment. Cela va d'ailleurs nous permettre de transitionner vers un nouveau segment, qui sera justement les éléments communs que partagent ou non ces souris. Les formes sont bien sûr bien différentes, et c'est sur ce critère que votre réflexion doit se faire dans votre choix de l'une ou de l'autre. Et je développerai ça plutôt vers la fin de la vidéo. Du coup, niveau conception, on n'est pas exactement non plus sur la même chose. Pour la molette, on a celle de la F1 qui est noire avec un pattern de caoutchouc en ligne comme la GPX2 par exemple. Et celle de la X1, le plastique est blanc, et le pattern est une succession de petits points alignés exactement comme la Razer Viper V3 Pro. Ils n'ont donc pas juste copié sa forme, mais aussi son caoutchouc de molette, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Et c'est d'ailleurs pas la seule chose qui m'a fait rire à ce propos, car on voit aussi qu'elle possède exactement la même LED RGB à l'avant de la molette. Et avec ça, il est marqué VXE Design sur le dessous de la souris, alors que la forme a juste été copiée. Mais voilà, je dis ça, je dis rien. Et on va rester sur le dessous de la souris, avec la X1 qui possède un clapet pour transporter le dongle 1K, mais aussi un bouton physique DPI ainsi qu'une connectivité Bluetooth. Des choses qui ne sont donc pas là sur la F1, du moins la version Ultimate, qu'ils ont sûrement en fait retiré pour avoir le plus petit poids possible. Et les patins, de base ce sont des PTFE classiques que j'ai remplacés directement pour en tester d'autres marques. Sinon, les features principales restent similaires, et c'est ce dont on va parler directement maintenant. L'une des meilleures choses sur ces souris de mon point de vue, c'est qu'ils utilisent ce qui sont peut-être les meilleurs switches optiques sur le marché actuellement, c'est-à-dire ceux de chez Omron. Vous pouvez les retrouver par exemple chez la PM1, la Sora V2, ou encore les B-Sticks. Ce sont des switches assez particuliers qui ont un ressenti de pression et un son bien à eux. Et bien que je n'aimerais pas les avoir sur chacune des souris que je possède, je dois dire que je les apprécie vraiment beaucoup. L'implémentation globale des clics de ces souris est plutôt correcte, et je n'ai eu aucun problème durant toute ma période de test. La distance d'activation globale est bonne, avec un bon espace de pré ou post-travel pour un bon ressenti. J'ai quand même préféré ceux de la F1 qui sont un peu plus légers sans forcément perdre de tactilité. Je trouve leur trajet plus smooth et un peu plus réactif overall que sur la X1.
Pour les boutons latéraux, c'est un peu pareil, je préfère l'implémentation réalisée dans la F1. Je dirais pas que les deux souris ont des grosses différences, ni que ces latéraux sont même excellents en fait, mais ceux de la X1 ont plus de pré et post-travel, ce qui les rend un peu plus cheap. Alors forcément, ça peut aussi varier d'une copie à d'une autre, je peux pas vous certifier que ce sera le cas à chaque fois. Il reste bien sûr spammable sans difficulté, j'ai vu bien pire en termes de latéraux, mais ceux de la F1 sont plus clicky avec moins de trajet global. Au niveau des molettes, c'est par contre l'inverse, les deux sont ok avec des crans légèrement définis, mais celle de la X1 a un aspect un peu moins cheap overall, avec une pression de clic plus légère et naturelle comparée à la F1. Je vais pas vous passer le sound test tout de suite, car on va finir sur les features, mais je vous mettrai ça juste après. Niveau logiciel, c'est très cool, car vous avez juste à ouvrir la page internet et faire vos réglages, pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Les réglages sont globalement similaires avec d'autres souris, mais il y a la particularité que le LOD est réglable par cran de 0,1 mm au lieu de 1 mm. Ensuite, en termes de revêtement, les deux souris en blanche ont le même. C'est cette peinture un peu mate et lisse qui accroche légèrement à la peau. Il est complètement ok, je n'ai pas eu l'envie de mettre les grippes dessus, qui sont d'ailleurs fournies, mais ce revêtement me semble un poil inférieur à celui de la R1 Pro, ou d'autres marques comme Pulsar, Vaxi, Zowie, Game Gear, et même un rien moins bien que le Smooth Touch de Razer. Après bien sûr, selon votre peau et niveau de transpiration, vous pourriez avoir des avis différents, et c'est normal. Et on va finir par parler de la qualité des deux souris, ce qui m'a un peu déçu. Surtout quand on sait qu'ils ont augmenté leur prix comparé à la VXE R1 Pro, qui n'avait presque pas eu de problème. Ma X1 Ultra, ça a été encore, après il faut savoir que j'ai un peu moins d'une semaine de jeu dessus, donc c'est pas grand chose. Mais à part des craquements présents de temps en temps si je fais des tests de pression assez forts, eh bien j'ai trop rien à lui reprocher à ce niveau. Mais pour la F1 Ultimate, comme je vous l'avais dit plus tôt, après seulement une petite session de jeu, j'ai le côté gauche au niveau du pouce qui va commencer à faire du trampoline. Je veux dire par là que à chaque fois que je resserre mon grip sur la souris au niveau du pouce, eh bien je sens que la coque vient rentrer en contact avec la structure interne de la souris. Et quand je relâche, eh bien là, il se détache. C'était pas aussi prononcé au début, bien sûr, mais là, après plus de 2 semaines, c'est au point où je le ressens à chaque fois que je pose ma main sur la souris. Et en vrai, même en jeu, ça peut distraire si vraiment je suis pas des plus concentrés. Surtout que forcément, je vais relâcher le pouce pour utiliser le latéraux et puis le remettre. Personnellement, même si c'est un problème qui peut se retrouver chez d'autres souris d'autres marques, ce n'est pas quelque chose que moi je suis prêt à accepter pour un poids aussi bas de 39 grammes. Surtout quand vous payez un prix plein de 100 €. Vous faites donc ce que vous voulez de cette info, mais au moins vous avez la chance d'avoir le support en français chez Maxisport si jamais. Et je profite au passage pour vous rappeler que vous avez mon code promo EFRA5 si vous voulez avoir 5% de réduction sur l'une de ces souris, en plus donc de soutenir mon travail. Je peux aussi vous informer que la F1 m'a été envoyée par cette boutique, et la X1 m'a été envoyée directement par ATK. Je suis comme d'habitude complètement libre de dire ce que je veux dans ma review, mais j'ai accepté que ATK puisse voir la vidéo avant de la publier, en leur précisant bien sûr que je n'apporterai aucune modification cependant. Bref, passons maintenant au sound test, et il nous restera ensuite à parler des formes. Alors, ça va aller très vite, pour la X1 c'est quasiment similaire à la dernière Razer Viper V3 Pro, c'est-à-dire donc une souris de gabarit large, qui en comparaison avec une G Pro X Superlight, a une bosse qui est moins haute mais située un peu plus à l'arrière. Je vais en fait vous inviter à aller regarder ma vidéo review sur la Viper V3 Pro, c'est là où je décris donc la forme, et je vous avoue que j'ai pas envie de me répéter ici, ça m'arrange d'ailleurs de raccourcir un peu cette vidéo aussi. Maintenant pour la F1, c'est celle qui moi m'a le plus plu, tout en étant donc pas une copie directe d'une autre marque. Elle a un gabarit plutôt moyen, voire même petit en vrai, et elle a vraiment des courbes intéressantes. Et cela donc en étant utilisable avec un large éventail de grips différents, ce qui est toujours intéressant. Elle possède donc une bosse presque centrée et pas trop haute, avec une rampe qui vient se dégrader quand même assez vite. La souris en elle-même n'est pas vraiment rectangulaire, avec donc des côtés droits, comme par exemple des B-Sticks ou Ultralightix, mais elle a ici un renfoncement vers le centre qui est plutôt agréable. En plus de ça, la souris vient s'affiner vers le bas de la souris, ce qui offre une stabilité supplémentaire dans la position de vos doigts sur les côtés. D'habitude, j'aime moins les souris qui ont des creux donc sur les côtés, mais ici j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien avec mon fingertip relax et ma main de 18 cm de long sur 10 de large. Il y a en fait ces courbes arrondies dans la globalité comme je disais. Aussi, ce qui m'a permis d'avoir une meilleure expérience avec ce grip, c'est le fait que les clics soient vraiment bas à l'avant de la souris, ainsi donc que l'enfoncement plus prononcé dans le plastique.
Du coup, de mon point de vue, en dehors de si vous avez des très grandes mains, c'est une forme que je peux recommander sans problème. Je trouve que c'est clairement une souris qui pourrait faire ressortir votre maximum de performance à ce niveau. J'aurais très bien pu la qualifier de banger si elle était un poil moins chère, car dans ce style de forme, on a quand même déjà pas mal de choses à des prix pas forcément très hauts non plus, comme par exemple la Lamzu Maya ou la Ninjutsu Sora V2. Voilà, en conclusion, je dirais que je déplore un peu la mauvaise qualité de ma F1 Ultimate naturellement, qui se dégrade de plus en plus à force que je joue. Parce qu'en termes de mes préférences à moi, elle est clairement en fait dans le haut du tableau dans l'ensemble. La F1 Ultra, j'ai pas beaucoup joué dessus, j'ai la chance d'avoir une Viper V3 Pro et je préfère tout simplement celle-là qui fait en fait plus premium dans l'ensemble de ses features. Cependant, elle coûte 2 fois plus cher que celle-ci et c'est donc pourquoi cette F1 a le mérite d'avoir une bonne place sur le marché tout de même. J'encourage vraiment pas le fait que des marques copient d'autres, mais on va pas se mentir, avoir le choix d'une option bien moins chère et complètement viable, c'est pas négligeable pour ceux qui ont moins de budget. La seule chose que j'ai un peu moins aimé sur ces deux souris, mais c'est plutôt quelque chose dont j'ai dû m'habituer, c'est en fait le position des capteurs. Il est plutôt bas, ce qui m'a donné un mauvais feeling personnellement. Je sais que personnellement, moi, j'aime généralement que les capteurs soient mis un poil plus haut que là où je place mon pouce. Mais ici donc, c'est un peu plus bas. À force d'avancer dans mes jours de test, j'ai fini par plus vraiment y faire gaffe, mais je voulais en fait le mentionner. Pour moi, les deux souris sont donc recommandables, avec les versions Ultra qui ne sont pas forcément obligatoires si vous voulez sauver un peu de sous. Je dirais que je suis quand même un peu déçu de l'augmentation des prix, la VX R1 était vraiment un beau poulet en comparaison. J'espère que la vidéo t'a plu, je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ainsi que pourquoi pas lâcher un petit j'aime. Je te mettrai les liens sur où trouver ces souris en description, et à bientôt.